Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ Afrique Today. Nous sommes encore dans notre série avec la prière. Seigneur, apprends-nous à te prier. Pour apprécier la valeur de la prière du Seigneur, nous allons continuer notre méditation en profondeur de chaque fragment jusqu'à ce que nous soyons tous inondés de la révélation et de la transformation qu'elle nous procure. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Aujourd'hui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La volonté de Dieu est parfaite au ciel. Dieu a envoyé son Fils unique afin que sa volonté soit aussi faite sur terre. La volonté de Dieu n'est pas du tout de voir le mal dans le monde, qui sont des crimes, la haine, les luttes, les guerres, les violences, les abominations de toutes sortes, les péchés et les mauvaises œuvres de tout genre. Comme dans Jean 4,34, Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous sauver. Il dit dans Jean 6, 38 à 40, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » La plus grande volonté de Dieu pour nous, c'est de le connaître, c'est de l'accepter à travers son Fils unique Jésus-Christ. Il veut que nous soyons tous sauvés et que nous ayons la vie éternelle en son Fils unique. Jésus-Christ dit dans Jean 6, 4, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est qu'à travers Jésus-Christ qu'on peut réellement connaître Dieu et se rapprocher de lui. Comme dans 1 Timothée 2, 3 à 5, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Bien-aimés, si nous avons trop bien vécu dans la richesse, dans le bien-être le plus immense, et puis exister et dans l'abondance, et qu'à la fin, à la mort, nous n'avons pas la vie éternelle, cela n'aura pas valu la peine de vivre. Ce sera un souvenir vague. Comme Marc 8,36 dit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme ?» Rassurons-nous qu'avant toute chose, que nous ayons d'abord accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que nous marchons dans son esprit qui nous conduit. Comme Éphésiens 5, 17 dit, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Nous devons continuellement chercher la volonté de Dieu qui est parfaite. La volonté du Seigneur, même dans nos vies individuelles, est toujours la meilleure. Quelles que soient les décisions et les situations dans lesquelles nous nous trouvons, souvent la volonté de Dieu n'est pas facile. Elle cause des souffrances parce qu'il nous faut résister au mal, au péché, mais elle est toujours la meilleure. Comme Pierre 3,17 dit, « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Nous devons à tout moment prier
pour que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies et remettre nos vies entre ses mains. Comme il est dit dans 1 Pierre 4, 19, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. À l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui, au moment où il devait souffrir atrocement sur la croix, a choisi la volonté de Dieu. Il dit dans Luc 22, 43, 42, « Père, qui voulait que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Bien-aimé, il est très difficile de s'imaginer qu'on peut être en train de souffrir énormément et être dans la volonté de Dieu. À ce moment, Dieu nous fortifie et nous donne le courage de persévérer jusqu'à ce que nous ayons atteint un objectif merveilleux et précis. Comme Hébreux 10, 36 dit, « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, que vous obteniez ce qui avait été promis. » Le Seigneur nous réserve toujours ce qui est meilleur. Même dans l'adversité, nous devons nous réjouir en pleine espérance, sachant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à cela, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, dis avec moi personnellement, avec le psaume 143, 18, « Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, et que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Seigneur, merci de m'avoir donné l'opportunité de me présenter devant toi aujourd'hui. Vivons dans un monde plein d'insécurité, Seigneur. Vivons dans un monde plein de crimes et de violences, Seigneur, et d'incertitudes. Aie pitié de moi, Seigneur. Je me présente à toi, Seigneur. Protège-moi dans le sang de ton Fils unique Jésus-Christ. Merci de m'avoir sauvé, Seigneur. Fais-moi connaître ta volonté, Seigneur. Révèle-toi profondément dans ma vie, Seigneur. Fais-moi vivre et connaître les profondeurs de tes promesses et de marcher dans l'abondance de tes grâces et de tes bénédictions tous les jours de ma vie. Seigneur, de la même manière, bloque l'ennemi et tout ce qui m'empêche, Seigneur, de marcher à toi, car tu es lumière, Seigneur. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Seigneur, je voudrais vivre avec toi, je voudrais être restauré, je voudrais marcher dans ta lumière, dans ta sagesse et dans ta force. Exauce-moi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La prière du Seigneur nous apprend donc comment est-ce que nous pouvons prier. Nous devons continuer notre méditation dans la prière parfaite que le Seigneur nous a donnée. Pendant que nous méditons sur cette prière du Seigneur, j'encourage tout le monde à dire cette prière chaque matin avant de sortir de la maison et chaque soir avant de dormir. Surtout si on a des difficultés pour prier, elle fera en vous un bien-être immense. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça, c'est notre fragment de méditation maintenant. Le Seigneur veille sur nous quotidiennement. Il se rassure que nous avons tout ce dont nous avons besoin dans notre vie. Pour cela, nous pouvons dire avec les psaumes 23:1,
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous devons faire la distinction entre ce que nous avons besoin et ce que nous voulons. Vivons dans un monde matérialiste, nos désirs sont portés beaucoup plus vers ce que nous voulons, plus que ce que nous avons réellement besoin. Cela crée en nous des inquiétudes inutiles. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 6, 27, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps n'est-il pas plus que le vêtement ?» La majorité de nos inquiétudes et de nos soucis est celle de pouvoir continuellement subvenir au bien de nos familles. Mais le Seigneur nous promet de pouvoir à nos besoins, comme il est dit dans Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Nous servons un Dieu de richesse qui nous bénit et qui nous donne au-delà de nos espérances. Quand nous avons et que nous servons un Seigneur qui est bon et quand nous lui obéissons, il promet nous remplir de bien. Avec lui, il est possible de vivre dans l'abondance sans dette. Comme le Proverbe 8:20 dit, « Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur vie de trésors. » La volonté du Seigneur n'a jamais été pour nous de vivre dans les dettes. La clé, ce n'est pas de travailler 10 boulots, mais de faire confiance au Seigneur, car il sait ce que nous avons besoin. Comme il dit dans Matthieu 6, 8, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandez. » Jean 3, 22 dit, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Le Seigneur va au-delà de ce qu'il prévoit pour nous donner ce que nous lui demandons. Même les désirs de nos cœurs, il les accomplit quand nous marchons en pleine communion avec lui. Comme il est dit dans Psaume 37, 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Dieu est un Dieu de richesse et de bonté et c'est sa bénédiction qui nous rend riches selon le Psaume 10, 22 qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » La vraie richesse et la prospérité viennent de Dieu. Comme il est dit dans 1 Chronique 29, 12, « C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. » Le Seigneur a mis à notre disposition les promesses de réussite, de prospérité, de richesse et d'abondance. Pour prendre soin de nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit de réclamer et de posséder ces promesses. Le Proverbe 3, 9 à 10 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Si tu es sérieux et veux poursuivre la vraie prospérité et richesse, sortir des dettes, il faut honorer Dieu avec toute la première partie de ton revenu. Bien-aimé, c'est à notre avantage, pour notre intérêt de pratiquer ce principe et je vous encourage vivement, je vous mets au challenge, au défi, surtout si vous avez des difficultés financières. Et voici donc la clé de la véritable prospérité financière et la richesse que le Seigneur nous donne dans Malachie 3:10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voici, bien aimé, la clé de la véritable prospérité et la richesse.
Le Seigneur appelle sa maison la maison du trésor et il nous dit, et la seule fois dans la Bible où on nous parle de Seigneur le mettant à l'épreuve pour voir, c'est une promesse sûre, divine et certaine. Nous avons la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu et ses promesses demeurant vraies pour nous, pour que nous lui obéissons tout simplement. C'est une action qui demande la foi, contrairement au monde où pour avoir, il faut vider les poches des autres. Dieu nous enrichit. Pour nous enrichir, il nous demande de donner. Il nous exhorte plutôt à regarder au gain qu'on a en lui donnant. En d'autres termes, pensons aux bénédictions qu'on a en donnant à Dieu au lieu de regarder les difficultés du sacrifice. Donner ne dépend pas si on a les moyens ou pas, c'est beaucoup plus une volonté car on donne en fonction de ce qu'on a. Si tu as $1, tu donnes 10 cents, ainsi de suite. Luc 6,38 nous dit « Donnez et il vous sera donné ». Je vous mets au défi de donner au Seigneur et vous le verrez vous enrichir et prendre soin de vous entièrement. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ta parole vivante, puissante et efficace qui nous édifie, qui nous transforme chaque jour Seigneur. Nous remettons nos vies entièrement entre tes mains Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel au nom de Jésus. Merci également Père éternel de prendre soin de nous et de pouvoir à tous nos besoins. Tu sais tout ce que nous avons besoin avant même que nous te demandions. Nous te faisons confiance de remplir notre maison de ton abondance. Merci au-delà de ce que nous avons besoin pour satisfaire à nos désirs quand nous mettons, Seigneur, ta parole dans notre cœur. Seigneur notre Dieu, gloire à toi, honneur à toi, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que toute personne qui écoute soit remplie de ta richesse. Je prie, Seigneur, de bannir tout esprit de dette, tout esprit de dépendance, Seigneur, de manque dans la vie de tes enfants. Tu nous as demandé de te mettre à l'épreuve et pendant que tes enfants se préparent et amènent dans ta maison, dans la maison du trésor, leurs dîmes et leurs revenus, Seigneur, nous te prions de les bénir au nom de Jésus, de fructifier et de multiplier leurs dons afin que, Seigneur, ils aient toujours de quoi avoir en abondance et de faire encore toute bonne œuvre. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici à la fin de Transformation Point aujourd'hui avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Seigneur, que ta fidélité est très grande pour nous. Nous allons continuer à méditer la prière parfaite du Seigneur la semaine prochaine. Ouvrez grandement vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur lui-même pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Allez dans sa paix. Allez dans son amour, passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Merci.